Et oui, il ne s'y fait pas. Raphaël Madar de Tzal Connection, mais c'est sympa les Golani. C'est sympa. Toujours sympa de voir un peu trop de favoritisme pour les Golani quand même. Mais bon. Alors, on est désolé, c'est l'hymne militaire le plus connu, donc on s'est dit que c'était sympa pour parler de toute l'armée, puisque c'est exactement ce que tu fais. Tu mets l'armée à la portée des Français. Alors, on t'a reçu à de nombreuses reprises. On s'est dit qu'aujourd'hui, en ce début d'année civile 2018, il était bon de faire un bilan sur l'action de Tzal Connection. Alors, où en est-on ? Tu as 2 ans d'existence, toi qui as créé cette association tout seul pour aider les Français. Tu as fait un joli chemin, tu as aidé énormément de monde. Je crois qu'on peut parler de 780 personnes que tu as aidées personnellement et de plus de 2500 personnes qui ont assisté à tes nombreuses conférences et toutes les actions que tu as pu faire pour mettre un peu d'ordre dans cette armée tellement compliquée, en tout cas la mettre à la portée de tous. Alors, où en est-on, Raphaël Madar ? Probablement, je pense qu'on a fait un bon chemin. On a parcouru un bon chemin jusqu'à présent. Donc, quand on a créé l'association, d'abord, on s'est mis pas. J'étais pas tout seul. Ah, t'étais pas tout seul, pardon. Mais aujourd'hui, tu es tout seul. Non, pas. Toujours pas. C'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. C'est toi qu'on voit tout le temps. Alors voilà. Mais c'est pas grave. Je suis la figure, on va dire, de l'association, donc c'est compréhensible. Ok. Mais c'est toi qui communique, on va dire. C'est exactement ça. Mais quand on a créé l'association, on était 7 membres fondateurs et on a créé l'association avec 2 objectifs. Le premier, c'était de vraiment créer une sorte de plateforme et devenir la référence pour toutes les personnes qui veulent avoir des informations sur Tzal, sur les différents programmes et comment s'engager. Notamment les francophones. Spécialement les francophones. Voilà. À l'origine, j'avais fait ça pour des mechinotes, des préparations israéliennes et pour des anglophones, mais je voyais le manque d'informations que les Français ils avaient. Donc tu t'es concentré pour aider les francophones. Exactement. Donc on s'est décidé avec des amis qui étaient tous des Chayalim Bodedim avant, des soldats seuls ou des soldats nouveaux immigrants, des Olim, de créer l'association juste pour les Français. Pour l'instant, par la suite, on verra où est-ce que ça va nous emmener, avec ça comme premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de tout simplement prendre chaque personne cas par cas, c'est-à-dire prendre chaque personne avec son histoire, qui va nous contacter avec ses objectifs, ses envies, son passé, et voir qu'est-ce qu'on peut faire de ça à l'armée, le renseigner, le conseiller, l'encadrer, Alors d'un côté, l'orienter. c'était de débroussailler un peu l'univers militaire israélien, de savoir qu'est-ce qu'il existe, comment faire son armée au mieux, et d'un autre côté, avoir des entretiens individuels avec des futurs soldats pour les diriger en fonction de leur personnalité, de leurs objectifs. C'est exactement ça. Exactement. Bon, c'est atteint comme objectif ou pas ? Le premier objectif est clairement atteint. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus en détail avec le site internet qu'on a lancé il y a à peu près une semaine, qui est, en toute modestie, je pense, le seul site aussi complet en français, et même les Israéliens, ils n'ont pas un site aussi complet sur un très long travail, je crois que tu as mis 2 ans pour y venir à bout. J'ai commencé, je pense, avant de créer l'association, j'avais commencé à travailler dessus peut-être en fin 2000, en avril 2015. Franchement, chapeau, parce que c'est un outil qui sert aux futurs soldats, mais ça va être aussi un outil pour les familles, pour les gens qui sont même en Israël depuis longtemps, mais qui n'ont jamais eu d'enfants à l'armée, donc qui ne savent pas, et qui n'ont pas fait l'armée eux-mêmes, donc qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Et là c'est vraiment chez soi, tranquillement, on peut regarder, on peut tout découvrir, tout comprendre. Sa folie pour ses futurs enfants aussi. Ouais, je pense qu'on peut tout comprendre. Bon, les parents, je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être un peu plus paniquer. Peur, oui. Mais... Vaut mieux rien savoir parfois, mais bon. Non, trêve de plaisanterie, c'est vraiment un super outil. Mais on va y revenir. Alors, le bilan en termes d'intégration des jeunes à l'armée, ça c'est atteint. Clairement atteint. Clairement atteint, puisque 780 personnes ont été très bien intégrées grâce à vous. Ou vont être intégrées dans les 2 prochaines promotions à l'armée. D'accord. Les partenariats, où vous en êtes ? Partenariats, je pense qu'on en a fait beaucoup. On va commencer avec Elita d'abord. D'accord. Vu qu'on est ici. Donc, ils nous ont aidés ils nous ont mis en relation avec une certaine personne on va dévoiler le projet, notre fameux projet par la suite de l'émission. On a fait un partenariat avec le CNEF, que aussi on va commencer à développer plus vraiment en détail d'autres projets avec eux. On avait fait notamment la série d'émissions en partenariat avec le CNEF, c'était toujours avec toi et avec David.
Et on a d'autres partenariats maintenant au niveau de l'armée. Et là, c'est ça qui est intéressant. Mais vous avez d'autres partenariats aussi. Vous avez un partenariat avec l'association Michael Levin. Vous avez un partenariat très intéressant avec Atouda. Avec Atouda et avec Mahal. Alors vous pouvez expliquer ce que c'est Atouda en deux mots En deux mots, Atouda, c'est un programme de l'armée qui permet de faire ses études avant de s'engager à l'armée et d'utiliser le diplôme dans l'armée. Alors parfois dans ces programmes-là, c'est un peu compliqué parce que on ne choisit pas vraiment, on est un peu parachuté, ça peut arriver et ça peut ne pas du tout correspondre au profil du jeune et ça crée des blocages, des problèmes, c'est très difficile de changer et là, vous pouvez aussi intervenir. On peut intervenir, on a un volontaire dans l'association qui s'appelle Gadata, et je pense que je peux le bénir franchement avec tout ce qu'il a fait pour nous. Personne n'en entend parler, il peut pas, comme il est officier assez haut placé, donc dans l'armée, enfin dans la branche Atouda, alors il n'a pas le droit forcément de se mettre en photo et en vidéo dans Facebook et dans les réseaux sociaux. Alors c'est ça qui est formidable dans votre association, c'est que vous avez su créer un réseau de bénévoles dans chaque ville pratiquement d'Israël. Oui, c'est ça. On a dans Jérusalem, on a 2 ou 3 volontaires. Dans le nord à Haïfa, j'ai mon frère aussi. Et le vice-président de l'association, plus d'autres volontaires aussi, mais justement des jeunes que j'ai fait rentrer à l'armée qui veulent maintenant eux-mêmes se porter volontaires et participer à des conférences. J'ai à Beersheva, j'ai à Ashdod. Donc ça veut dire qu'on peut faire quoi? On peut les rencontrer, ces gens-là? On peut les rencontrer. On peut les rencontrer. En général, les gens, quand ils vont nous contacter, ça va directement arriver sur mon téléphone ou sur notre boîte mail. Donc moi, ce que je vais faire après, tout simplement, je vais voir directement si on a un groupe WhatsApp ou on a des moyens de communication entre nous et je vais dire voilà, qu'est-ce qui est disponible pour prendre un rendez-vous avec un jeune demain, après-demain ou dans la semaine. Et on les met en contact, ils se mettent en contact les jeunes avec les volontaires. Et les volontaires, par la suite, ils me font un bilan, ils me posent des questions s'il y a besoin, s'il manque des choses. Ça veut dire que etc. vous avez des relais, vous vous êtes un peu démultiplié grâce à ces volontaires. Exactement, c'est le but. Et bien sûr, il faut préciser que tout est gratuit. Ah oui, ça c'est... Alors ça c'est vraiment chapeau quoi. Vous, tout ce que vous avez fait pour le site internet, vous l'avez fait gracieusement, gratuitement. Le site n'est pas payant et tous les services que donne Tzahal Connection depuis 2 ans sont toujours gratuits. Ça va le rester, j'espère. Ça va le rester. Ça va le rester. C'est une association. Donc par la suite, quand on aura une autorisation du ministère de la Justice pour recevoir des dons, alors on mettra un petit lien PayPal et pour les gens, ceux qui croient à notre projet, ils pourront faire des dons. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore et ce n'est pas le propos. Alors, pour le coup, au niveau de vos relations avec l'armée, ça a changé. Au début, on devait vous regarder d'une manière un peu bizarre, peut-être. Maintenant, donc il y a la branche Atouda, grâce à Gad, qu'il nous considère de plus en plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème avec un olé, alors Gad, il peut s'en occuper. Vous les réglez, les problèmes ? On les règle. Moi, mon but, c'est de régler les problèmes. S'il y a besoin de ne pas dormir et de rester des heures et des heures pour trouver une solution, s'il y a besoin que je me déplace des fois à C'est quoi la dernière chose que vous avez fait, par exemple ? Je pense que c'est Gad, le dernier problème qu'il a réglé. C'était un jeune qui avait reçu une date d'entrée à l'armée pour combien on est le 16, donc c'est pour le 21 janvier, à peu près au 22 janvier. Et il devait faire Atouda. Il avait commencé ses études, en fait. Il avait envoyé tous les papiers à l'armée. L'armée n'avait pas reçu, comme toujours. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que même l'armée, ils ont rajouté un papier supplémentaire cette année pour ceux qui veulent faire le programme Atouda. Okay. Comme il ne l'a pas envoyé, alors l'armée, ils se sont dit, ce papier, il n'est pas dedans, donc il n'est pas considéré comme Atouda, donc il rentre à l'armée comme tout le monde. Alors que lui, il était déjà en pleine étude. Lui, exactement, il venait de commencer, etc. Donc, au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris conscience du problème avec Gad. Il nous a contactés à temps, bon, un peu tard quand même, le jeune, mais on a réussi avec Gad, il a réussi à s'arranger là-bas, envoyer tous les papiers, et au final, ils l'ont accepté, ils ont décalé son entrée à l'armée. Alors, on comprend que vous avez bien sûr des relations privilégiées avec des hauts gradés à l'armée, et que vous commencez vraiment à être considéré comme un partenaire, quelqu'un qui règle les problèmes et qui aide les Français. On va dire que dans l'armée, dans certaines branches de l'armée, on est connu comme... ceux qui s'occupent des Français. C'est plus comme ça. C'est-à-dire que Gad, quand il va parler avec ses responsables, ils vont dire « Ah, il y a un Français qui a un problème, on va parler avec Gad, il va s'occuper de ça. » Alors quoi, ça veut dire que vous êtes devenu la branche officielle du programme Mahal, dont vous êtes beaucoup occupé, par exemple? Mahal, par exemple, ouais, c'est exactement ça. J'avais commencé avant de créer l'association où j'étais madrich à l'époque dans les Mechinot, dans les préparations du programme Mahal. Avec le temps, alors Mahal, juste en 2 mots pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les émissions de Tzahal Connection. Mahal, en 2 mots, Mitnadve Chutz Laaretz, c'est un programme qui permet de se porter volontaire pour 18 mois pour les touristes ou pour les Israéliens qui n'ont pas vécu en Israël la majorité de leur vie.
Et du coup, c'est un programme où la majorité des francophones sur les dernières années, ils vont s'engager à travers ce programme. Et on a réussi avec le temps ils commençaient à nous faire de plus en plus confiance. On venait au début, on commençait à traduire les entretiens, on s'occupait de tous les problèmes. À la fin, ils m'ont dit, bon Raphaël, est-ce que tu peux aller au Tsavrichon pour les accompagner? Est-ce qu'il y a un de tes volontaires qui peut venir? Et à la fin, au fur et à mesure, ils ont dit, bon Raphaël, tu sais quoi, tous les Français qui passent par chez toi, on te fait confiance, ça pas de problème. On peut dire que c'est officiel. Il n'y a pas de papier l'attestant, mais c'est officiel. Il n'y a pas de papier écrit, mais si vous allez voir le directeur, du programme ou les directeurs là-bas, ils vont vous dire, ah Raphaël Madar, oui très bien, Tzahal Connection, c'est fait. Alors, on a parlé un peu du bilan de ce que vous avez réalisé, de vos réalisations. Les projets maintenant, les projets qui se sont concrétisés. Alors, on a parlé en introduction du site internet. Alors, pourquoi c'est tellement spécial ce que vous avez fait? C'est une vraie plateforme, on va dire. C'est simple, ce site, c'est pas juste qu'il il nous a pris à peu près 2 ans et demi pour le faire, c'est actuellement le seul site, et si on doit comparer, on va même comparer, je peux même me permettre de comparer avec les sites israéliens ou le site de l'armée israélienne, il n'y a pas autant d'informations et c'est pas aussi clair. Je peux vous donner une anecdote par rapport à ça, très drôle, c'est qu'il y avait sur le site de l'armée, sur la liste des postes qu'ils ont fait, il y avait une erreur. J'ai commencé à regarder leur liste et je savais qu'il y avait des erreurs parce que je connaissais l'unité, parce que j'avais des amis à moi officiers qui y étaient. Je connaissais qu'il y avait des problèmes dans les conditions d'admission. Et c'est un site qui est fait. J'ai vu tout ce qu'ils ont fait. Je leur ai dit, j'ai envoyé un mail à l'armée. Je leur ai dit, je pense qu'il faut que vous corrigez ça parce que la note pour entrer dans cette unité, c'est pas ça. Ou je pense que le profil, vous vous êtes trompé. Je leur ai envoyé ça. Ils m'ont renvoyé un mail en disant merci, c'est gentil, c'était assez drôle. Au final, c'est vous qui renseignez l'armée, quoi. C'était ça. Pour l'anecdote, c'était assez marrant de faire ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce site? D'abord une explication sur nous, qui on est, pourquoi on existe, la liste de tous les programmes possibles à l'armée, excepté les programmes Haredim qu'on va rajouter par la suite. Mais la liste, c'est-à-dire des Mahal, Garin Sabar, quelqu'un qui fait l'ALIA, combien de temps de service il doit faire, de manière vraiment très claire et très organisée. Et surtout, et c'est ça qu'on va insister dessus, il y a la liste de tous les postes officiels qui sont traduits en français avec les conditions d'admission dans le site. Alors, tous les postes officiels, ça veut dire quoi? Tout ce qu'un soldat peut faire à l'armée, c'est ça? Non, c'est tout ce que l'armée permet à la diffusion et autorise à la diffusion, en fait. Donc, ça veut dire que c'est à peu près 276 postes. C'est-à-dire, exactement 276 c'est-à-dire postes. parce que moi je n'ai pas fait l'armée, hein, donc. C'est par exemple les postes qui vont pas être inscrits, ça va être certains postes dans les renseignements. Ok, mais quand vous dites les postes, ce sont les fonctions que les soldats peuvent atteindre. Exactement, c'est les fonctions. D'accord. Ça peut être combattant dans Givati, ça peut être dans l'armée de l'air, dans la communication ou dans ceux qui sont spécialisés dans l'imagerie. Il y a aussi des unités pour filles qui sont listées là-bas. Il y a tout inscrit. Les filles, en général, c'est inscrit comme ça, c'est-à-dire que là où il n'y a pas écrit fille uniquement ou garçon uniquement, ça veut dire que tout le monde peut y accéder. D'accord. À partir du moment où il y a des branches à chaque fois. Alors c'est quoi le site? C'est tzahal-connexion.com. Tout simplement. Tzahal-connexion.com. Franchement, notez-le, montez sur le site si vous avez des enfants qui vont rentrer à l'armée. Ça va énormément vous aider. Il y a des explications. Il y a aussi, je crois, toutes les aides. Il y a toutes les aides qui sont expliquées. Je fais notamment allusion à ceux qui sont soldats seuls. Il y a la branche des salaires qui est mise à jour sur la début du mois. D'ailleurs, pour ceux qui vont nous regarder, les soldats seuls, l'aide au logement va sûrement augmenter à 1500 shekels. Si c'est pas déjà fait. Des scoops, c'est une bonne nouvelle, ça. Je crois que ça a été déjà fait, mais c'est l'aide au logement pour les Khayalim Bodedim. Pour les Khayalim Bodedim qui louent un appartement. Célibataire. C'est ça. Ok, bah oui. De toute façon, s'ils sont mariés, ils sont plus soldats seuls. Bon, ok. Alors, vous avez travaillé dur et apparemment, c'est quand même une des grandes réalisations de l'association aussi. Vous allez consacrer du temps à quoi alors maintenant que vous avez fini, vous avez remis à bien ce site? Donc ça, en vrai, on va dire que c'était notre premier objectif de créer cette plateforme et d'utiliser par la suite cette plateforme pour pouvoir accéder et mettre tout simplement vraiment à jour le deuxième objectif qui était tout ce qui est l'orientation, tout ce qui est les conseils, les entretiens individuels. Vous allez avoir plus de temps pour faire ça alors? On en a déjà plus et on en a déjà commencé à en faire beaucoup plus. Sur les 2 ou 3 dernières semaines, j'ai fait 15 à 20 entretiens avec des jeunes, un peu partout. Bon, on n'a pas de locaux, donc c'est un peu, on va dire, toujours dans des cafés ou dans des endroits où directement je me déplace chez les gens. Mais au final, oui, on fait des entretiens avec les gens. Ça reste toujours gratuit. C'est-à-dire que les gens, on va les voir, on les renseigne, on les aide. C'est quel profil en général de gens qui vous contactent? Sur les dernières semaines, c'est vrai que c'est beaucoup de jeunes qui sont avec leurs parents
En général, c'est même les parents qui commencent à nous contacter. Et c'est des enfants qui sont soit dans des lycées francophones, soit dans des lycées israéliens. Les parents ne comprennent pas trop ce qui se passe. Les enfants sont arrivés il y a 2-3 ans, ils n'ont pas forcément un bon niveau d'hébreu. Donc ils sont israéliens, ils sont là depuis quelques temps, mais ils connaissent n'ont pas grandi avec l'armée. Exactement, ils n'ont pas grandi avec cet objectif de faire l'armée. Il y en a qui hésitent, il y en a qui ne veulent pas du tout le faire. Donc le but, c'est pas de les forcer à faire l'armée, c'est surtout de leur faire comprendre déjà c'est quoi l'armée, c'est quoi l'importance de l'armée. Les bienfaits et aussi les problèmes qu'ils vont avoir à l'armée. Parce que, faut être honnête, l'armée, c'est tout beau, c'est très bien organisé vu comme ça. Si on existe, c'est parce qu'on pallie au manque, au final, d'informations de l'armée, ce qui fait que ça veut dire qu'il y aura des problèmes, tout simplement, pendant leur service militaire. Et nous, on est là pour essayer de leur expliquer que les problèmes, il y en aura, mais c'est important qu'ils passent outre. Il y a une façon aussi de se comporter pour les éviter, forcément. Exactement. Voilà, c'est ce que vous allez bien évidemment leur expliquer. Bon, alors on est bien sûr ici chez Qualita. C'était important pour moi de rappeler que Qualita fédère toutes les associations francophones, en tout cas celles qui veulent adhérer au projet. Et par ce biais, grâce au fait que les associations connaissent Qualita, que nous vous connaissons puisque nous avons fait venir pour parler de votre action formidable, eh bien, il y a eu un petit branchement, voilà, et vous avez pu connaître une personnalité importante qui va vous aider dans l'avenir. Il s'agit de Dany Vival. Voilà, vous pouvez nous raconter en quelques mots la rencontre et puis ce que vous allez faire ensemble. C'est un projet qui va être assez énorme. C'est quelque chose que j'avais envie de créer par la suite. Mais bon, maintenant que j'ai l'opportunité de le faire, alors je vais le faire tout de suite. Dany Vival, il vient de l'Irgun, de l'organisme qui s'appelle Maaseh. Maaseh, c'est un organisme qui a été créé en 2004 pour aider toutes les personnes qui venaient les Israéliens à l'origine, je veux dire, qui venaient de la périphérie, qui venaient des villes qui étaient un peu éloignées, qui avaient des problèmes financiers, à les intégrer tout simplement dans la Chevra israélite, dans la société israélienne, et à les transformer, on va dire, en futurs leaders de demain, à améliorer leur leadership, à leur inculquer des valeurs de sionisme, et à leur ouvrir leur horizon, on va dire. Ouvrir leur horizon et leur faire comprendre tout simplement qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. Ce qu'ils ont fait, en gros, ils font ça comment ? C'est à l'aide de ce qu'on appelle des préparations militaires, des Mechina Gdam Tzvait. Et c'est le projet que je viens aussi présenter et expliquer aujourd'hui. Il m'a contacté il y a à peu près 2 semaines. On avait déjà eu un entretien la semaine dernière. L'entretien s'est extrêmement bien passé. En fait, c'est génial de travailler avec... Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ? Parce qu'on n'a pas dit ce qu'il faisait. Exactement. Il est directeur en fait, de plusieurs mechinotes là-bas. C'est-à-dire qu'il gère certaines mechinotes. C'est comme un rakas de 2 ou 3 mechinotes. D'accord. Les mechinotes sont des préparations militaires. Mais là, pour le coup, je crois que ce sont des préparations militaires d'excellence. Exactement. Ça veut dire que eux, leur but, c'est pas juste de faire une préparation militaire pour faire une préparation militaire. Et de dire, voilà, vous allez faire notre prépa, vous allez arriver par la suite pour sûr à Douvdevan, vous allez arriver pour sûr à telle ou telle unité. Non, le but, c'est pas... Évidemment que c'est important dans quelle unité ils vont arriver, mais le plus important, c'est surtout l'humain, et c'est vraiment important quelle personne. On va prendre n'importe quel candidat au début, on va le prendre à la fin, on veut voir les changements. L'unité, l'armée, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, l'armée, ça reste que 3, 5, 6 ans, peut-être plus pour ceux qui veulent, mais le plus important, c'est la personne, et en tant que personne, qu'est-ce que ces gens ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter à la société israélienne. Donc c'est pour ça qu'il a voulu mettre en place ces mechinotes. Exactement, et il m'a contacté du coup. C'est là toute la surprise, on va dire, pour créer une préparation militaire pour les francophones, qui ne va pas être uniquement pour les francophones. Il va faire une préparation militaire. On m'a dit, voilà, il y aura à peu près 40 participants. Une vingtaine, ça va être des Israéliens, des Tsabarim. Et l'autre moitié, ça va être des francophones. Des Olim Khadashim, des Olim Vatikim. Ils sont même en train de voir si c'est possible de prendre des touristes. L'avantage qu'il y a dans tout ça, il m'a dit, ce qui est génial, c'est qu'ils ont premièrement tous les contacts qu'il faut avec l'armée. C'est-à-dire que c'est un organisme qui est, on peut le dire en gros, financé par Gabi Ashkenazi. Ils ont tous les contacts qu'il faut avec le directeur du centre de recrutement de l'armée, le Mefaket de Meitav, Yeridat Meitav. Personnellement, c'est une unité, par exemple, que je leur cours après depuis 8 mois. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que le lien s'est fait alors que vous rêvez d'avoir leur contact pour faciliter encore la vie des Olim Khadashim qui vont rentrer à l'armée. Et eux, ils ont besoin de vous parce que vous êtes en contact justement avec ces soldats qui ont besoin d'eux. C'est quand même génial. Exactement. Moi, ce que j'avais besoin de simplement, c'est de contact, et j'avais besoin clairement de possibilités simplement de ksharim, vraiment de liens avec l'armée pour pouvoir continuer à développer, à faire des partenariats avec l'armée. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un savoir-faire avec les francophones, de comment les traiter,
de comment comprendre chaque Français qui veut s'engager à l'armée, etc. Mais pourquoi ça les intéresse tellement? Ils pensent qu'il y a un potentiel spécial ou parce qu'ils voient qu'il y a des problèmes, qu'il y a des gosses qui n'arrivent pas du tout... Il m'a dit qu'il avait contacté, qu'il était arrivé à une réunion d'ailleurs avec Kalita Natania, qui parlait justement de l'ALIA des francophones avec les différents problèmes. Ça lui a fait un tilt direct. C'est une histoire assez drôle quand je dis ça comme ça, c'est-à-dire que c'était il y a peut-être 3 semaines ou un mois. Même 3 semaines, je vais dire. Il y a 3 semaines, donc il a la Kalita, il a dit je veux faire quelque chose. Il s'est motivé, il a dit j'ai envie de faire quelque chose. C'est dommage qu'il y a autant de potentiel, il y a autant de personnes qui font l'ALIA, il y a autant de personnes qui ne sont pas forcément intégrées dans la société israélienne. En une semaine, il a eu les autorisations de tous les bureaux possibles, ministère d'Achinour, ministère de l'Éducation, ministère de la Défense, pour lancer la préparation. J'adore. Normalement, c'est des papiers qu'on obtient. Ça prend des années. Ça prend des années, vraiment minimum. Moi, j'avais prévu de lancer et de faire un programme comme ça, mais je savais très bien que ça allait prendre des années et des années. Finalement, en une semaine, il a pas. tout obtenu. Il a obtenu déjà tout le tactif, c'est-à-dire tout le budget pour financer tout ça. Il a fait tout à l'envers, en fait. Il a dit, je vais d'abord avoir les autorisations, le budget, et ensuite, on va s'occuper de trouver les jeunes et de les former. Alors, vous trouvez les jeunes, ils trouvent les budgets et les liens, et ensemble, grâce à votre savoir-faire, parce que ce n'est pas seulement des jeunes, vous avez une expérience incroyable sur tous les petits blocages qui pourraient être arrivés, ou tous les trucs pour faire une armée optimum, on va dire, en tout cas, arriver à faire ce qu'on a envie dans cet univers incroyable. C'est un monde, hein. Franchement, il y a tellement de choses. Montez franchement sur le site internet, vous allez être très très surpris. Je vais même rajouter 2 points par rapport à la Mechina. Je pense que c'est important de connaître. Comme je dis, donc c'est pour les Olim Pradashim, les Olim Vatiki, même pour les touristes. Normalement, le coût d'une Mechina, le prix d'une Mechina militaire, c'est à peu près 1000 à 1500 shekels par mois. Il m'a dit qu'il a eu le budget et que si c'était le but, en gros, si quelqu'un veut joindre la Mechina, il rejoindra la Mechina. S'ils ont des problèmes financiers. Même s'il y a des problèmes financiers. Ça veut dire qu'en plus, il y aura des bourses éventuellement. Il y aura des bourses, ils doivent payer 10 shekels ou 5 shekels ou 0 shekels, ils paieront 0 shekels. Qu'est-ce qu'on fait alors si des gens nous écoutent et ont envie de participer à cette Mechina francophone? Ça va être mis en place tout de suite? Ça va être mis en place à la prochaine rentrée. Mais c'est ça, parce qu'il est rapide, le garçon. Ah, il est très rapide. Il m'a dit si on pouvait la lancer demain, on la lance demain, mais les Mechinotes, il faut qu'ils soient adaptés au cursus scolaire. On va dire, les jeunes, ils vont terminer les Israéliens qui vont arriver, ils vont terminer le bac en juin, juillet. Bon, et puis, une question qu'on pose toujours, en tout cas, surtout les Français qui sont là depuis longtemps et qui ne voient pas toujours d'un très bon œil de se regrouper entre Français. Une Mechina avec beaucoup de Français, c'est pas un peu compliqué? Mais justement, c'est ça tout on va dire le truc, c'est qu'il n'y a pas que des Français. La moitié, comme je l'ai dit, c'est des Israéliens. Et on a même commencé à développer, à se poser par rapport à tout ça. On va donner par exemple chaque Israélien et chaque Français, ils vont faire un binôme et ils vont devoir travailler ensemble et développer un projet pendant l'année de la Mechina et le présenter. Il y aura des cours d'Oulpan pour les Français s'il y a besoin. Ça va dépendre des gens. Vous avez participé à l'élaboration du programme pédagogique de la Mechina? L'association, oui. Okay. Clairement. C'est clairement un partenariat avec. Je vais lire un peu le programme parce qu'on s'est assis hier pendant des heures. Donc ils vont faire beaucoup de volontariat. Ils vont faire énormément de volontariat pour leur faire comprendre c'est quoi la société israélienne, donc dans des hôpitaux, avec des jeunes, avec ce qu'on appelle des Narim Bessikoun. Il y aura des programmes avec Acharay qui sont mis en place avec des jeunes de 16 ans où ils vont devenir des fois madrir. C'est-à-dire que c'est une Mechina aussi, comme on a dit, pour transformer et améliorer leur qualité de leadership. On aspire, on espère que ces gens-là par la suite vont devenir commandant, officier ou officier à l'armée. Donc on va leur donner des fois, on va leur dire, voilà, vous prenez vos responsabilités. Demain, par exemple, tu vas être responsable d'un groupe de 20 jeunes de 16 ans. Occupe-toi, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas faire. On fait un bilan après ça, on lui dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, comment s'améliorer. Évidemment qu'il y a des entretiens physiques, des exercices physiques pendant la Mechina, parce que ça reste une préparation militaire, mais c'est pas quelque chose qui va être inaccessible. Le plus important, c'est vraiment, et c'est quelque chose que moi je disais à tous mes soldats et à tous les jeunes que je m'occupe, le plus important, c'est d'avoir la volonté et vraiment l'état d'esprit pour aller le plus loin possible. Juste une question, est-ce que ce sera une Mechina qui va être aussi ouverte aux jeunes religieux ou pas? Tout le monde peut avoir accès à la Mechina. Quand je dis tout le monde, ça va être pour les garçons, pour les filles. Il y aura des cours de Torah à l'intérieur, mais des cours de Torah, on va dire, plus axés sur... Facultatif? Non, je veux dire, tout le monde aura des cours de Torah, mais ce n'est pas des cours de Torah sur vraiment par des grands raves, de grands yeshivot. Ça va être des cours de Torah par des raves qui vont d'abord se concentrer sur l'humain et d'abord se concentrer sur la chevra, c'est-à-dire de l'intégration de n'importe quelle personne dans la chevra. C'est quelque chose qui est intéressant. C'est une Mechina qui sera mixte Si on va dépendre des candidats qui viendront, mais c'était quelque chose qu'on avait parlé avec lui, que c'est clairement envisageable et moi, on pensait même que c'était mieux au final.
de plus en plus de filles veulent aller à l'armée, veulent faire quelque chose de très bien, mais ils sont complètement, on va dire, paumés. Et je pense que c'est le meilleur moyen de joindre l'armée tout simplement avant d'y aller. Bon, on va redonner juste l'adresse du site avant de se quitter. Alors, l'adresse du nouveau site, le fameux site, c'est... Il est content, Raphaël. Il a réussi à mener à bien ce projet qui lui tenait à cœur tout seul, en tout cas avec une équipe de bénévoles, sans argent, franchement. Kol hakavod, bravo, parce que ça va aider des centaines de personnes, des familles entières, beaucoup de jeunes. Ça va éviter les échecs, j'en suis sûre, parce que c'est pas facile, après tout, quand on vient de France, de se dire qu'allez, on va passer 3 ans à l'armée et puis se jeter comme ça dans l'inconnu. Là, au moins, on est préparé. En plus, on peut même vous parler, vous rencontrer. C'est génial. Bravo. Redonnez-nous juste l'adresse du site. Avant de dire l'adresse, je vais remercier aussi, particulièrement, je profitais de ça pour remercier tous les volontaires de l'association. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont travaillé des heures et des heures. Et quand je vous dis c'est des heures, c'est vraiment des nuits blanches pour traduire tous les postes, les revérifier, vérifier que moi je revérifie derrière. C'est vraiment, tout le monde a fait un travail fantastique. Donc un grand merci à tous mes volontaires. Des milliers d'heures de travail, on peut le dire. Et voilà. Et l'adresse du site, c'est www.tsahal-connexion.com. Bon, il y a bien évidemment une page Facebook, Tsahal Connection, qui est très active. Et puis Raphaël est toujours dispo, il le fait toujours avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme, malgré le temps qui passe. Et ça, c'est bravo. À bientôt. À bientôt. Pour d'autres projets, alors. Il y aura toujours des projets. Pour l'ouverture peut-être de la Mechina ? Pour l'ouverture, pourquoi pas, avec plaisir. Voilà, et bravo Kalita. Moi, je le dis aussi, pendant qu'on y est, on en profite. À bientôt. À bientôt. Ciao.